Bonjour. Aujourd'hui, j'ai sorti 3 tas de cartes, ok, la guidance aujourd'hui, le titre, le thème, c'est la couronne. Quelle couronne pourrais-tu mettre? Que dois-tu célébrer? Quel succès vient à toi? Comment va venir ce succès? Ok, de quelle manière? Comment faut-il ou pourrais-tu procéder pour arriver à la fin de ce que tu souhaites et couronner de succès? Alors voilà, aujourd'hui il fait beau, il y a du soleil comme tu peux le voir, donc il y a quelques petits reflets, hein. Bon, écoute, voilà, moi j'en profite, j'aime bien. Ce que je voulais te dire aussi, c'est qu'ici on a un tarot italien. On a ici un keeper et le petit Lenormand, ok? Donc la première carte sera la tendance, le gros titre, moi je l'appelle le gros titre du journal, et après on verra ce que je vais faire avec ça, ou il est fort probable que y a des autres cartes d'un autre jeu qui apparaîtront, hein? Bon, tout ça pour te dire que je te mettrai le timing dans la barre de description, comme d'hab, hein, voilà. Bon, je suis pas encore très au point avec le minutage des vidéos. Enfin bon, bref, tu te débrouilles, tu connais YouTube, hein, donc voilà. Allez, je passe tout de suite au groupe 1. Donc, pour ceux qui choisissent le groupe 1, et c'est parti, on a ici le diable, oh, oh. Et le chariot. Ce qu'on peut déjà ici en déduire, c'est que il y a encore des choses qui te retiennent. As-tu peur du succès? Parce que le succès ici est à portée de main, ok? Donc, il faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur de te montrer. Il faut pas avoir peur parce que le diable, ce sont des peurs, ce sont des enchaînements aussi à tes peurs, à tes craintes, à l'abondance que tu retiens peut-être ici aussi, ok? Il est probable ici que tu as peut-être du mal à avancer par crainte de te dire oui mais c'est pas pour moi, oui mais je ne sais pas comment m'en sortir, je ne sais pas comment avancer, voilà. En fait ici c'est mental dans le sens où tu ne sais peut-être pas comment te succéder, tu ne sais peut-être pas comment te dire bon ben voilà j'y ai droit, en fait. Et c'est ça que le diable te dit, c'est que tu as droit, tout le monde a droit, ok? La roue, elle tourne pour tout le monde. On voit bien ici que peu importe comment tu te diriges, dans quel sens tu te diriges, mais à un moment donné, ici, c'est la carte du succès, ok? Le chariot, c'est une carte d'avancement. Bref, lui, il ne sait pas comment il avance, mais il avance. Et c'est comme ça. Il est assez fier de lui. C'est un personnage assez fier de lui et une énergie aussi dans les deux sens où on attire à soi. Donc, il y a vraiment moyen ici d'attirer à soi ce que l'on souhaite. OK? Alors, ici, pour le groupe 1, qu'est-ce qu'on a encore? On a ici le travail. Alors, je vais mettre ça un tout petit peu plus loin. Hop, ça, c'est la tendance. Alors, je vais prendre ceci pour faire comme ça. Voilà. Donc, on a le travail. Qu'est-ce qu'on a encore ici? On a l'intimité. Et on a le long chemin. Et derrière, on a le bonhomme qui se préoccupe. Ici, c'est ne te préoccupe pas. Ok, ne te prends pas la tête. Car il y a encore des choses encore lointaines. Et ça peut parler justement du chariot qui te dit, oui, mais avance, ne regarde pas si ton chemin, pardon, est loin ou pas. C'est le succès, c'est aussi cette notion de je peux me débrouiller tout seul, je sais prendre rendez-vous, soit avec des amis, soit avec une personne assez proche ici. Hein. Ça peut être un ou une confidence, confidente, confident. On voit ici que le petit ange, il veut tirer sa flèche, mais où tirer sa flèche? Vers qui tirer sa flèche? C'est que c'est pour ça cette carte, elle signifie d'y aller avec du renouvellement, pardon.
du renouvellement, du calme, de la sérénité et de la plénitude, même que c'est loin, ok? Parce qu'on voit ici quand même que le chemin, il tourne vers la gauche, et c'est pour ça que j'ai commencé avec cette carte, puisque le chemin tourne vers la gauche ici, on ne sait pas. Vous voyez, si on est vraiment, admettons, on est vraiment ici, on ne voit pas ce qu'il y a derrière. Et c'est pour cela qu'ici, on conseille d'être le plus calme, serein possible, de renaître, hein, quelque part, ici aussi, avec ces énergies-là, pour pouvoir s'occuper de ça. Ok, ici, on parle de guidance, mais on parle aussi de guidance, tu peux être guidé par une personne proche ou peut-être par un professionnel ici. Hein. Ici, ça peut parler, si on fait le diable avec ceci, c'est que ça peut être un professionnel. On peut demander ici de l'aide à un professionnel pour trouver ce fameux succès. Au lieu de se prendre la tête et de se dire « Ouh là là, comment je vais faire comment je vais... allez, comment je vais enlever cette inquiétude parce que c'est trop loin, je n'y vois pas le bout, je comprends pas trop, voilà, j'ai des craintes de ne pas y arriver et pourtant le succès, il est là, ok? Le succès, il est là. Alors, je vais vous montrer ce que ces cartes sont... C'est vrai que j'ai pas bien centré le truc. Vous voyez, il est assez fier là, il est là avec son drapeau, il fait « Youhou, j'y suis arrivé !» Oui, oui, mais pour cela, concentre-toi sur le nouveau, le renouveau. Ça peut parler aussi ici d'une amitié, ok? Donc peut-être que tu vas te confier à quelqu'un, justement, en disant « Bon, ben voilà, je ne sais pas trop comment y travailler dessus, pourrais-tu m'aider à... » Et cette personne, ici, parce que ça peut être aussi une carte d'un professionnel qui dit, ou quelqu'un qui est expérimenté ici, hein, parce qu'on voit ici, c'est un monsieur un petit peu âgé, donc il a de l'expérience. Voilà, ça peut être quelqu'un qui conseille en disant, ben écoute, adopte plutôt tel chemin, tel trajet, pour y voir peut-être un peu plus clair, et ici, ne te tracasse pas, ok? Donc, ça, c'est déjà ceux-là. Alors, ici, avec le petit Lenormand, qu'est-ce qu'on raconte? Comment groupe 1 peut attirer le succès vers soi? Allez, une petite carte. Alors, désolé, il y a mes bracelets. Hop là, et c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ici? On a ici le trèfle, ben voilà. Donc, la chance est à la portée de main. Voilà, et c'est rigolo, regarde, on a les chemins. C'est assez comique, hein? Moi, à chaque fois, je rigole quand il y a ça. C'est qu'ici, prends le chemin des opportunités, prends le choix, prends cette clé qui est en toi pour avoir ce succès, ok? Ne te sens pas attaché à quoi que ce soit ou à qui que ce soit pour pouvoir briller, tout simplement, voilà, brille. Comment est-ce que je peux te dire ça? Brille dans le sens aussi, fais-toi aider par peut-être qu'il y ait quelqu'un de plus expérimenté ici, ok? Il est possible ici que tu as des attaches peut-être au travail dans la difficulté ici un petit peu, hein, mais au final ça s'arrange. Voilà, si tu passes en ce moment un mauvais cap, j'ai envie de te dire, ça ira, ok, ça ira. Le ciel est bleu ici, donc il y a quand même encore un peu de chemin à faire, certes, mais il y a des très belles opportunités ici, avec des choix qu'il faudra peut-être faire. Ok, le choix, c'est aussi de ne pas s'agiter pour peut-être des broutilles, hein, parce que ça paraît peut-être grand, mais au final, c'est peut-être des broutilles. Donc, couronne-toi de succès et avance dans la simplicité des choses. C'est toujours ce qui fonctionne le mieux et prends ce qu'il y a à prendre sur ton chemin. Voilà pour le groupe 1. J'espère que ça t'aura parlé. N'oublie pas de t'abonner, de liker un petit commentaire. Et je te remercie d'avoir regardé. Ciao. On passe au choix 2. Et c'est parti mon kiki. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la justice. Alors je vais tout de suite faire ça. J'adore ces cartes. Franchement, moi je les adore. Alors, et ici, on a les amoureux. Oh là 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 là. Alors, première chose, alors, je vais te montrer ici de plus près. Voilà, hop. En fait, la justice est une carte qui est
on parle de justesse, ajustement, de réajuster pour et grâce à l'équilibre, ok? Certains diront que c'est la carte des signes des balances. Moi, je ne suis pas toujours d'accord avec ça. Bref, ça, c'est mon avis et mon idée. Alors, on voit ici qu'elle est assise sur une espèce de carré. Évidemment, je n'ai pas mes deux mains pour te montrer où se trouve le carré. Bref, tu l'auras vu de toi-même. On voit quand même qu'elle a des ailes, ce qui est plutôt rare dans les tarots, ok? Donc, et ici, on a les amoureux. Déjà, ce qu'on voit, c'est que sur la carte précédente du 6, on a le pape et il se retrouve ici. Et en fait, c'est ça qui est chouette dans ce tarot, c'est que on le prend complètement autrement, en fait. Il parle complètement autrement. Ah, il y a une petite paire de seins. Moi, je trouve ça vraiment stupide qu'il faut cacher. Hein. Mais enfin, bon, bref. Comment dirais-je? Donc ici, ce que j'observe à premier abord, c'est que on voit clair où on veut viser, ok? On voit clair dans le fait de choisir avec son cœur. Parce qu'ici, cette carte, elle nous montre, je choisis avec la raison ou avec mon cœur. Et c'est ça, dans les autres tarots, évidemment, que Cupidon, ici, tire sa flèche. À partir du moment où tu choisis avec ton cœur et non avec la raison, à ce moment-là, tu auras compris que ta justesse sera juste pour trouver ton propre succès. Ok? J'ai quand même la notion ici que c'est quelque chose qui est plus intérieur. Je vais pas dire introspectif, mais ça y touche un petit peu quand même, ok? On a aussi le fait ici, dans ces deux cartes, cette notion de « je me dirige vers une option qui me touche particulièrement ». Et ça c'est gagnant à tous les prix, les amis. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu te diriges avec ce qui t'anime, tu comprends, avec ce qui te motive là, ça c'est ton succès garanti, ok? Alors, je regarde aussi ici avec le keeper. Allez, hop là. Il y a déjà plusieurs cartes qui est tombée. On a déjà ici l'intérieur, le long chemin et les amoureux. C'est rigolo, ça rejoint ici complètement. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Allez. Le succès, eh ben écoute, on a déjà de l'argent. On a la fausse personne. Et on a ici, comment dirais-je, le déplacement. Et ici, la jeune fille qui pense. Ici, je vais être très franc. Il faut faire attention aux arnaques. Avec l'argent. Voilà. Avec la finance, ici. Ça, c'est déjà une chose. Votre succès sera couronné, comme je disais là tout de suite, avec ce qui vous tient à cœur. Cependant, ici, il y a une petite mise en garde, ok? Il y a une mise en garde car il est possible que, vous savez, cette carte-ci, les amoureux, ça peut être un coup de cœur lorsque je me déplace peut-être, admettons, je vais dans un magasin, ok, un exemple, je vais dans un magasin et je vois un objet et je fais « Oh, waouh, c'est super beau, je vais l'acheter ». Et au fait, il n'est peut-être pas au prix qu'il est réellement annoncé. Voilà, ça peut être quelque chose de tout simple comme ça, ok? Ça peut être aussi, au moment où vous faites des achats, de bien faire attention peut-être à l'étiquette, ça peut être au prix, ça peut être, admettons, ce serait écrit en solde ou une réduction quelconque, et au fait, ce serait pas juste. Vous comprenez? Donc, ici, cette carte, ces deux cartes-ci signifient ouvre l'œil. Ouvre l'œil avant quoi que ce soit. Écoute ton intuition. Regarde avec ton troisième œil, avec ton intuition, pour trouver le choix juste. Ok? Regarde aussi peut-être au loin ce qui est
faisable avant d'agir. Ok? Donc, je trouve que c'est une réelle guidance ici parce qu'on parle aussi de changement avec cette carte. C'est-à-dire où il est possible ici que vous laissez tomber une personne, ok, qui était pas vraiment une amie ou qui n'était pas vraiment sincère, hein, et que vaut mieux, ou peut-être que vous avez dû, ou peut-être qu'il faudra peut-être remettre les pendules à l'heure, ok? Il est possible ici que l'on vous doit de l'argent. Alors, si jamais on vous doit de l'argent, ben réclamez. Réclamer parce que la justice, c'est aussi une carte de justice divine, surtout ici avec l'ange. Donc ici, on vous dit, si on me doit quelque chose, que ce soit de l'argent, que ce soit, on doit me remettre, je sais pas moi, un pull, des fringues que j'ai prêtées ou quoi que ce soit, on me le doit de retour, ok? Ici, on parle aussi de fermeté. La justice, c'est une carte de fermeté, ok? Diplomate, mais ferme, voilà. Et pas ici à tourner autour, oui, mais tu sais, peut-être que... Non, rien du tout de cela. On regarde au loin pour pouvoir mettre les pendules à l'heure, et ça, ce sera le succès, ok? Alors, on va voir ici avec le petit Lenormand. Allez, qu'est-ce qu'il nous raconte? Quel est votre succès groupe 2 ici? Allez, le succès pour le groupe 2. Allez, allez. Et on a, ben oui, les tensions, ben oui, tu m'étonnes. Et on a la croix. Bon, et après on a le trèfle. Waouh! Ben écoute, ici c'est génial parce qu'une chose se clôture, certes, un petit peu peut-être dans les tensions, un petit peu peut-être ici, ben justement, ça rejoint ici les conflits, ok? Il est aussi, si on regarde ça dans l'autre sens, ça pourrait dire peut-être utiliser un petit peu... comment est-ce que je pourrais dire ça? Peut-être un petit peu serrer la vis, vous comprenez? C'est-à-dire où, ah ben tiens, ici je me sens que ça ne va pas, je serre un petit peu la vis, voilà, je restreins, j'enlève, je restreins aussi parce que j'ai peut-être trop donné, j'ai peut-être pas semé les bonnes graines au bon endroit. Voilà. Et ça, on clôture ici, ok? On clôture pour avoir justement une nouvelle opportunité. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le choix. Oui, ben oui, évidemment, hein, voilà. Donc, encore ici, voilà, il faut faire attention, arnaque du cœur, ok? Arnaque sentimentale ici. Arnaque sentimentale, il y a des diminutions financières et ça vous prend peut-être au cœur, ça vous apporte de l'attention et pour ça, justement, ce serait bien de clôturer. Parfois, cette carte, elle annonce des pleurs, c'est-à-dire, c'est j'en ai ras la casquette, je pleure un bon coup et c'est terminé, bonsoir. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais la justice divine est de votre côté, ne l'oubliez pas. Donc votre succès, c'est de voir clair dans une situation, de ne pas jouer au petit poisson avec ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Il faudra trancher quand même ici dans le vif. Voilà, ça peut apporter des tensions. On peut aussi dire ici que il est bon de ne pas toujours tout dire à tout le monde. Ok? Ça, c'est le conseil que je donnerai ici. Dans ce tirage groupe 2, ne dites pas les choses à tout le monde. Soyez discret, faites les choses un petit peu en sous-marin. Parfois, il est bon, justement, de le faire. Ne racontez pas tout à tout le monde, ok? Voilà, gardez votre petit jardin secret et normalement, ça devrait se passer, certes, un petit peu chaud, mais ça passe, ok? Un peu dans le petit trou de souris ici. Mais ça passe groupe 2. Allez, courage, tu me diras en commentaire. Et voilà pour le groupe 3. Alors, ici, évidemment, je remélange à chaque fois. Ok. Je vais à nouveau mélanger avec vous pour toi, le groupe 3. 1, 2, 3. Pour toi, le groupe 3. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la lune. Et on a, t'as vu? Elle voulait sortir. Et on a le battleur. Écoute, je vais quand même par curiosité. Et on a la tour et l'étoile. Écoute,
Moi, j'ai envie de te dire, c'est le pompon sur la Garonne, groupe 3. Il y a des choses qui vont exploser, ok? Avec cette carte, il faut faire attention à ne pas casser. Je sais pas moi, ça peut être tout simplement, ça nous glisse des mains la tasse du matin, ça nous glisse des mains une situation, ça nous glisse des mains ici. Ici, la tour, c'est une carte où on peut profiter de ce qui explose pour en tirer le bénéfice. Ok? C'est un peu spécial ici parce que on a la lune et la lune c'est aussi, il y a des vérités ici qui vont péter en plein visage. Ok? On est contente d'avoir l'étoile parce que, oula, je vois qu'on a une petite madame toute nue. J'adore ce jeu, j'adore ce tarot. Il est italien. Bref, donc ici, on a des vérités qui explosent. On a des commencements qui émergent, mais alors on ne sait pas d'où avec la tour, ok? On est guidé. À quelque part, j'ai envie de vous dire, c'est un mal pour un bien. Du moins, c'est ce qu'on pense, ok? Ici, on pense... c'est une histoire, la lune c'est quelque chose qui est très subtil, on ne voit peut-être pas toujours clair, c'est une carte de je t'embrume un peu le cerveau, surtout avec lui. Il faudra bien faire attention ici à ce qu'on vous raconte, ce que vous voyez, ce que vous entendez, parce que dans les deux cartes ici, on a cette notion de je te vends du rêve, ok? Je te vends que le ciel, il est mauve, or que le ciel, il est tout gris et il fait dégueulasse et il pleut. Voilà. Donc ça ici, avec ces deux cartes-ci, il faut se méfier. Ok? C'est une combinaison un peu spéciale parce que justement, heureusement qu'on a la tour qui explose et qui te dit « Ah, tu m'as pas eu. Tu m'as pas eu, je t'ai vu venir. » Ok? Et l'étoile ici, c'est cette sincérité, cette spontanéité, cette vérité qui va émerger. Franchement, le succès ici à prendre, c'est comment te couronner, c'est de te dire merci que les choses explosent. Ici, avec ces deux cartes, on pourrait dire que ton succès, c'est tu as une idée, mais alors une idée qui est plus que brillante. Ok? Je dirais même, c'est comme si je te donnais 2 à 3 fois, celle-ci, ces deux-là, c'est comme si je te donnais à 2 à 3 fois l'as d'épée, ok? On est sur une idée presque fulgurante, ok? Profite un max de ça, ok? L'étoile et la lune, c'est aussi cette notion de voyance. Je suis entre la médiumnité, voilà, et je suis entre le je vois. Ok? Il y a quelque chose aussi ici niveau spirituel qui est peut-être nouveau. Ok? Tout à fait nouveau. Ça n'a peut-être rien à voir avec le titre du tirage, mais ici on est plutôt sur, il y a peut-être un nouveau guide qui arrive ici dans votre vie. Il y a peut-être un changement de fréquence, niveau spirituel aussi, ok? Niveau spirituel, on est quand même sur un level quand même un peu plus haut, quoi, voire même bien haut, ok? Donc c'est une bonne annonce niveau spirituel. C'est aussi le fait que on prend un peu plus son indépendance ici, ok? Donc il s'est passé, ou il se passera le fait qu'on ira peut-être dans l'inconscient devient conscient, on commence une nouvelle expérience, on a déjà tout ce qu'il faut en soi, comme matériellement, pour savoir éclore. Ça va être un petit peu... vous voyez, c'est comme quand on prend vous voyez, pour ceux qui ont une gazinière, voilà, certains, on appuie et on allume avec le briquet. Et ça fait toujours le pfiou. Eh ben, c'est ça, en fait. Vous comprenez? Et ça,
ben ce sera guidé, d'autant plus qu'il y aura cette notion de au plus que tu te mets à nu avec toi et ton inconscient qui deviendra conscient, au plus que ce sera ta chance. Ok? Ça, c'est ton succès. J'aurais presque envie d'arrêter là le tirage parce qu'on a déjà ici beaucoup d'informations. Alors, je vais prendre un peu le keeper, voir un petit peu ce qu'il nous raconte. On a la prison, l'enfermement, encore. Groupe 2 ou groupe 1. Ah, c'est drôle, ça revient. Et pourtant, j'ai mélangé. Bon, écoutez, je ne sais plus quel groupe a eu ces deux cartes-ci. Ici, on parle... Et c'est rigolo parce que ça tombe juste en dessous de la lune, c'est-à-dire où cet enfermement, peut-être, ça peut être aussi un lieu public. Et c'est drôle parce que ça peut revenir avec ça. Donc, on a ici aussi des lieux publics qu'on apprécie. Ça peut être aussi un bâtiment, comment est-ce que je peux dire ça? Un endroit clos, ok? Ça peut être tout bête ce que je vais raconter ici, mais ça me vient comme ça. Ça peut être presque de la prostitution ici, ok? Je dis pas que vous allez le faire. Je parle que, par exemple, l'étoile, c'est aussi une carte que on voit. Ça peut être les écrans, ça, ok? Elle peut signifier les écrans sur le tard ou la nuit. Ça peut être aussi des gens, pardon, je passe du coq à l'âne, entre l'étoile et la lune, ça peut être aussi l'insomnie, je fais des rêves un peu spéciaux, peut-être des rêves érotiques même ici avec ça, ok? Ça peut être aussi, pour certains d'entre vous, il y en a peut-être certains d'entre vous qui font des voyages astrales, ok? Bref, je m'éloigne du sujet. Ça peut être un reportage sur les prisons, sur la prostitution, vous voyez, voilà, des cancres, hein, on va rester comme ça. Bref, oh sinon, le succès ici, c'est de sortir, ok, c'est de sortir de ce que vous connaissez. Il y a des événements à venir, il y a des... Comment est-ce que je peux dire ça? Il y a une... C'est comme si je disais... Ouais, avant, j'étais un peu mauvais poil, ou la semaine passée, j'étais un peu de mauvais poil, mais depuis quelques jours, ici, je suis beaucoup plus optimiste. Je regarde un peu plus vers ma nature, vers ma vraie nature. Certes, ici, c'est aussi une distance. On parle aussi d'un guide ici, maintenant que ça me vient. Ici, on a un guide. Ça peut être quelqu'un qui était de la famille ou quelqu'un qui était proche. Ça va pas parler à tout le monde ce que je vais dire, mais on a quand même un guide ici qui était peut-être enfermé. Ça peut être aussi bloqué à un stade, à un plan, si vous préférez, mais il s'est libéré. Donc ça peut être un défunt ici qui s'est libéré. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Le succès, c'est que ici, on prend le fait qu'il y a des choses qui surgissent comme ça, de nulle part presque, on commence, et c'est cool parce qu'on n'a pas une carte de recommencement. Donc ça, je trouve méga cool, c'est qu'ici, on commence quelque chose de nouveau. Pour certains, c'est que si vous sortez un tout petit peu, il est probable que vous fassiez des rencontres. Ça peut être ici, avec ces deux cartes-ci, et ça en boîte de nuit, en soirée, ok? Donc, pourquoi pas faire... ça peut être aussi ici un speed dating, hein? Encore une fois, je sors du sujet, mais je pense que le succès, il peut être aussi couronné par l'amour dans le grand sens du terme. Alors, ici... On a le livre. Le livre ne veut pas toujours dire des cachotteries, hein. Le livre veut aussi signifier que ça peut être une méthode à utiliser, c'est-à-dire plus avec son intelligence, avec du réfléchi, avec de la diplomatie, avec de la structure mentale ici. Cette carte, elle signifie aussi qu'on est apaisé mentalement, qu'on sait vers où on se dirige,
comparé à la Lune, par exemple, la Lune qui n'éclaire pas du tout le chemin, hein, voilà, c'est très brouillard. Ici, cette carte, justement, elle dit que tu seras éclairé, ok? Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ben voilà, les jardins, il faut sortir, hein. Il faut sortir et les tensions, voir autre chose que les tensions. Cette carte peut aussi signifier de la tension sexuelle, de la passion qui nous attire, là, vous voyez, c'est un peu un aimant. Si on fait ça, c'est quelque chose qui est aimanté. On parle ici de changement favorable. Alors, ben écoutez, pour en terminer là, je pense que votre succès, c'est de bouger vos petites fesses, même que ça doit émerger de quelque part, mais en tout cas, vous êtes fortement guidé. Ici, on a quand même plusieurs notions de guide, guidance, déplacement, peut-être pour certains, vous allez voyager. Alors, si je fais comme ça et comme ça, ici, ça peut être les vacances, ok? Pour certains, si on parlerait de vacances, c'est ne pas se précipiter pour prendre des congés, mais regardez plutôt quelle date vous conviendrait le mieux. Et je dirais ici pour moi, si vous prenez des vacances, écoutez bien ici, groupe 3 ici, c'est où il y a un long week-end inclus dedans. Parce qu'à ce moment-là, votre succès, c'est aussi de gagner peut-être 1 ou 2 jours grâce au long week-end, ok? Votre succès, votre couronnement ici, c'est de laisser sortir, jaillir ce qu'il y a à jaillir, ok? Ici, prenez tout ça avec discernement, avec votre cœur en même temps, écoutez attentivement votre intuition, laissez-vous guider, soyez indépendant, indépendante de ce que vous pouvez aussi ressentir. On fait ici une nette distinction entre je ressens et mon intuition, et j'ai la force et le discernement mental et moral pour avoir mon succès et y aller sur un nouveau chemin. Voilà, j'espère que tout ça, ça vous aura plu. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine.